Salut. Bon, comme vous avez pu le voir, je fais pas beaucoup de contenu en ce moment. Tout simplement parce que j'avais pas grand chose à dire. Je ferai pas de contenu sur salut, je fais pas pulver sur le colza ou le blé ou ainsi de suite. Je trouve que ça apporte pas grand chose. Donc si vous avez des sujets par exemple que vous voulez que j'aborde ou des questions ou autres, n'hésitez pas dans les commentaires. Je pense pas forcément. Des fois j'ai peut-être du mal à voir les points qui pourraient vous intéresser. Pour le coup, on va se faire un truc rapide. Je suis à un carrefour, là on peut voir trois cultures différentes, donc on peut regarder ça rapidement. Donc on commence par le classique blé, donc culture qui correspond à 50% de l'assolement, puisque la rotation c'est blé colza, blé tournesol. Donc ça nous donne quoi cette année? Les blés, alors ici c'est du blé de colza. Je le trouve pas très joli cette année. Manque de régularité. J'ai essayé du flufénacet cette année, mais en fait, j'en ai pas mis beaucoup, mais ça a cogné les blés, je trouve. Donc ça leur a fait perdre un peu en régularité. Alors que dans ceux de tournesol sont plus réguliers. Bref. Globalement, donc ça c'est des blés à 25. Ils sont relativement sains. C'est très propre. Sauf, je dis une bêtise, il y a cette parcelle où j'ai un peu de raigra qui arrive dans les entrées. C'est la batteuse qui l'a amené des champs en bio. Donc il faut que je sois assez vigilant là-dessus. Quoi dire, les blés cette année, ils ont soldé à 150 unités d'azote. J'ai fait des apports, différents apports d'oligo, où j'ai validé avec les analyses de sève. Donc ça bien. Le but était de valider un peu la quantité de bore et de cuivre qu'il fallait que j'amène de manière annuelle pour être à peu près bien, parce que sinon j'avais des petites carences. Il y avait un mini T1 qui avait été fait, plutôt pour finir du stock, il y a 3 semaines. Il y a 2 jours, j'ai fait le T2 avec un peu de bore de molybdène et de l'Epso aussi. Donc on est à stade DFE partout. Globalement, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas entièrement satisfait de la régularité des blés cette année. Mais bon, c'est comme ça. L'avantage, on a eu plus d'eau au printemps que ce qu'on avait depuis les 3 dernières années. Donc ça se trouve, le potentiel sera peut-être meilleur. Sachant que j'ai des très grosses variations d'une année sur l'autre. Avec les bonnes pratiques, ça varie de 45 à 65 quintaux. Donc on va dire que la moyenne se situe à 55, mais voilà, depuis 4 ans, c'est tout l'un ou tout l'autre. Bon, comme l'année dernière c'était 45, j'espère que ce soit 65 cette année. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. De toute façon, toutes les opérations sont faites maintenant, quasiment. Il n'y a que si sur l'épi ça annonce une période humide qu'il y aura un autre passage. Mais pour l'instant, le dernier rendez-vous, on va dire, serait après la moisson. Tout ça, c'est des semis à entre 240 et 280 grains mètre carré. Là, on arrive dans les colzas. Donc ceux-là, c'est les colzas faits au monograine à 75 cm. Il commence à bien monter en taille. Ça fait entre 1m60 et 1m80 à peu près. On avait eu énormément de méligettes là, cette année. Il y avait une centaine de méligettes par pied. Le T1 a été effectué. Je colle pas mal d'oligo avec. Il y a de l'azote liquide, il y a du BMO, il y a du MKP, il y a de l'Epso, il y a un peu de fongi, bien sûr. Variété, c'est la génétique LG principalement. On voit que même à 75, il n'y a aucun souci pour fermer le rang en fait. Hein, je craignais un peu au début, mais maintenant je suis assez rassuré. Il n'est pas plus joli que celui en semi-direct, par contre. C'est bien la batteuse qui donnera le fin mot de l'histoire, parce qu'honnêtement, je sais pas du tout ce que ça donne.
Niveau ensalissement, on est comme toujours très bien. Hein. Il n'y a rien du tout. Le mulch important qu'on avait de surface au début. Et il reste encore un peu de paille. On voit que le terrain avait besoin d'être fait. On a des averses un peu régulières. Donc on a pas mal de pétales qui viennent se coller. J'ai des différences. Bon, je vous montre ceux-là en semi-direct sur le même stade. Il n'y a que ceux qui sont en SD de tournesol qui ont à peu près 10 jours d'écart. Ils avaient été semés début septembre. C'est dans des terres plus froides, donc avec un potentiel moindre. Voilà. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur le colza. Je suis pas du tout expert. Je suis pas, comment dire, je suis pas forcément la personne la plus technique dessus. Ils ont l'air quand même assez sympathiques cette année. Et la finalité sur les... On avait semé combien 105 hectares de colza en tout, donc entre la partie AC et la partie bio. J'en avais pas gardé 15 ou 16 à peu près. Et en fait, toutes les parties que j'avais pas gardées, ça correspondait à la partie avec travail du sol. Tous avec travail du sol, j'ai eu un échec total. Et tous ceux en semi-direct ou strip-till, j'ai pu garder. Donc ça avait été primordial pour garder l'eau cette année. Et en plus, sur ceux au travail du sol, en bio, il y a eu une levée infâme de raigrats avec les pluies qui sont arrivées au mois de septembre. Ensuite, on va aller voir un autre mélange que j'ai fait cette année. Triticale Févrole. Déjà pour faire des points pour la Pâque. Il me fallait des légumineuses, j'ai un peu de mal à faire rentrer ça. Il faudrait que je vous montre le lupin aussi en semi-direct. Il est régulier, il est pas mal, mais il est sale. Il n'y a quasiment pas eu de désherbage. J'ai eu un souci sur mon MB Track à l'époque pour faire le semis, la pulvée pour le racinaire au semis. Le pulvé avait décidé de ne pas marcher ce jour-là. Donc ça n'avait pas été désherbé. Donc ici, pourquoi j'ai semé ce mélange? Depuis, on a des terres à très faible réserve utile, donc à chaque fois qu'on fait des protéagineux, on se casse la figure en rendement. En févrole, jusqu'à maintenant, j'avais jamais réussi à dépasser 20 quintaux. L'année dernière, ça fait déjà 2-3 ans que je fais du lupin triticale, et le rendement du triticale sans azote n'est pas du tout déconnant. L'année dernière, il a fait 35 quintaux, quand les bleus ont fait 45, donc ça fait réfléchir. Donc j'ai semé 25 grammes mètre carré de févrole, plus 40 kg de triticale. Voilà. Donc ça fait ce mélange là. Alors c'est pas hyper propre par contre. Je vais avoir du gaillet. J'ai du gaillet qui apparaît en fait au bout de entre 6 et 8 ans de non-travail du sol. Il y a du gaillet qui commence à arriver par l'azote libre en surface, et c'est ce que j'observe chez moi. Alors dans les blés, ça pose pas de souci. Mais là, ça va être un peu plus compliqué. Moi, ça va être le défaut de ce mélange-là. Donc ici, pas de la seule fumure, ça a été du Patankali. Donc magnésie, potasse et soufre. Et là, j'ai fait, comme on a pas mal de pluie cette année, je fais des petits fongis répétés. Je suis passé 2 fois, surtout pour protéger la févrole, parce qu'il y a un moment, quand elle n'était pas très haute, elle était vraiment blindée en maladie, sachant que comme on en met dans les couverts et dans les colzas, on commence à charger un peu en févrole. Donc quand on en fait en culture, il faut être vigilant. Pourquoi 25 grammes mètre carré? J'ai écouté un peu des collègues qui en font de manière régulière. Ils m'ont dit qu'il valait mieux que les févroles soient plus clairs et qu'à branche que faire trop épais, sinon ça pose des soucis. Dans cette parcelle, j'ai sursemé aussi de la luzerne et du trèfle blanc nain. Alors pour l'instant, j'en vois pas, je vois des petits trucs qui lèvent, mais je vois surtout les gaillets en fait. On verra la moisson ce que ça donne. Le but, c'est que le triticale aille pour la nourriture des poulets du frangin, et la févrole, ça va dans les couverts, dans les colzas. Il nous en faut au moins une dizaine de tonnes par an. Donc j'espère au moins, normalement je devrais le savoir, j'ai une dizaine d'hectares de
de ce mélange. Je viens occuper les petites parcelles à gauche à droite. Et puis voilà. Bon allez, je vais essayer de vous rajouter à la suite de ça la préparation pour le tournesol. Donc passage de strip till plus le rouleau. Cette année c'est pas forcément évident à bien réussir. Comme on a des pluies un peu régulières, ça a du mal à ressuyer d'ailleurs. Donc j'ai un tiers qui est prêt. L'autre je vais reprendre demain maintenant qu'on a fini les semis de maïs. Donc je vais attaquer une grande parcelle et les petites parcelles qui sont un peu chiantes avec le strip till qui fait que 3 mètres portée. J'ai changé de fusil d'épaule. J'ai 2 petites parcelles, elles vont finir en TCS Light. Ça va me faire gagner beaucoup de temps et un temps de ressuyage plus rapide. Allez, salut! Alors moi j'ai une liste. Ça va bien. Sur la route là. Ah, tranquille. Au revoir. Ah, tu vas regarder passer Michel. Curieuse.